Notre dossier ce soir à l'occasion des rencontres solidaires de novembre, des rencontres dédiées à l'économie sociale et solidaire. Voici un reportage sur les SCOP, Sociétés Coopératives de Production, avec un exemple concret, celui de la société Seralep à Saint-Vallier dans la Drôme. Cette entreprise a été liquidée puis reprise par ses salariés. 5 ans plus tard, elle se porte plutôt bien, comme l'ont constaté Yael, Marie, Stéphanie. Bon, regardez. Donc là, on va les mettre dans les séchoirs pour 17 jours. Robert Niquez, un ouvrier devenu patron. 43 ans qu'il arpente les ateliers de Seralep. Impossible de ne pas mettre la main à la pâte. En 2004, Robert était délégué du personnel. Lorsque le dernier fabricant d'isolateurs électriques est mis en liquidation, il propose à 51 salariés de racheter l'entreprise pour sauver leurs emplois. 5 ans après, malgré la crise mondiale, l'usine tourne rond. Regard sur un redémarrage. Oui, on a vécu des moments difficiles, c'est certain. Mais quelle joie aujourd'hui de voir la situation où on est, quoi. Ouais, j'aurais aimé battre comme tous les ans notre record, vu qu'on faisait toujours un peu plus. Mais c'est vrai que la crise nous a peut-être atteint dans le deuxième semestre 2009, effectivement. Fin 2009, le chiffre d'affaires pourrait frôler 5,9 millions d'euros. Les isolateurs en céramique s'exportent en Argentine, en Corée. 200 clients sont fidélisés. Seralep voit le bout du tunnel, renoue avec les bénéfices. De l'argent redistribué aux salariés, tous sont actionnaires de la société coopérative. C'est plus valorisant et puis on sait pourquoi on travaille et puis bon, à la fin, comme je vous dis, on a les royalties et puis voilà, on sait pourquoi on travaille. Et plus on fait du chiffre, plus on a des dividendes, quoi. Et donc du coup, vous avez envie de travailler plus ? Ouais, mieux, surtout mieux, ouais. Je pense après, salut. La santé de Seralep est bonne. 15 personnes ont été recrutées, les ateliers réorganisés et la relève préparée. Pascal est le nouveau directeur, un ouvrier lui aussi. Car à la fin de l'année, Robert Niquez doit quitter l'entreprise qu'il a sauvée pour une retraite, il l'avoue, un peu appréhendée. C'est difficile de me détacher. C'est vrai que tout doucement, ça fait son chemin. Pour l'instant, je n'ai pas encore fixé le pot de départ. Mais tout doucement, je sens qu'il faut que je le fasse parce que c'est vrai qu'il faut rompre quoi, avec la société. Et pour parler des SCOP ce soir dans ce journal, nous recevons Bruno Lebuhotel, président de l'Union des SCOP Rhône-Alpes. Bruno Lebuhotel, bonsoir. Bonsoir. Les SCOP, il y a dizaines d'années, on n'en entendait pas beaucoup parler. Aujourd'hui, on a l'impression qu'elles ont un petit peu le vent en poupe. Est-ce que vous avez quelques chiffres sur l'évolution sur 10 ans ? Sur 10 ans, les effectifs globalement ont augmenté de 50%. On est aujourd'hui 4600 salariés dans 300 coopératifs. Alors qu'il y a une dizaine d'années ? 50% de moins. Donc ça faisait 200 coopératives pour 3000 salariés à peu près. Est-ce que vous pensez que, on l'a vu dans cet exemple, que la SCOP est un petit peu la solution miracle à la crise économique que l'on vit actuellement ? Solution miracle, je crois que par rapport à la crise qu'on traverse tous, il n'y a pas de solution miracle. Je crois qu'il y a consensus aujourd'hui pour admettre que les raisons de la crise, c'est la spéculation financière. Ce que je peux dire, c'est qu'avec les coopératives, avec le modèle coopératif, on supprime la spéculation financière parce que le capital de nos SCOP est remboursé aux coopérateurs quand ils quittent l'entreprise, donc il n'y a pas d'enrichissement au travers du capital. Donc c'est probablement une partie de la solution. C'est en fin de compte une solution anti-spéculative dans le monde de l'entreprise, en tout cas c'est ce que vous dites. C'est clair. Est-ce que ça marche à tous les coups ? Est-ce qu'une entreprise vraiment qui va très très mal peut s'en sortir en passant par la case SCOP ? Vous savez, les coopératives, elles naissent, elles meurent, comme toutes les entreprises. Il y a de la mortalité, il y a de la naissance. Le fait est que tous les ans, en tout cas, le solde est positif. Donc, pour répondre à la question, il n'y a pas de fatalité, forcément, à ce que les choses se passent mal quand on monte une coopérative. Il y a plus d'entreprises SCOP qui ferment que les entreprises classiques ? Non, il y en a plutôt moins. Il y en a plutôt moins. Bien sûr. Donc, dans la création d'entreprises en particulier, il y a un taux de mortalité qui est beaucoup plus faible, qui est de 20 à 25%, que dans les entreprises traditionnelles où on frôle plutôt les 50%. Est-ce qu'il y a un portrait type d'une entreprise qui peut être rachetée par ses salariés et passer en SCOP ? Oui, c'est une question difficile. Un portrait type, il faudrait caractériser, c'est pas simple. Qu'est-ce qu'on peut passer en SCOP et qu'est-ce qu'on ne peut pas passer en SCOP ? Sur le principe, on pourrait passer toutes les entreprises en coopérative. Sur le principe, imaginez que beaucoup d'entreprises et la majorité du capital détenu par leurs salariés, qui sont alors maîtres de leur destin, que la démocratie rentre dans l'entreprise au travers de nos règles de vote, une personne, une voix,
qu'il n'y ait pas de spéculation sur le capital. Sur le principe, je crois qu'on ne peut pas s'opposer. Est-ce que c'est possible pour les gros groupes internationaux, par exemple? Et après, on atteint la limite. Sur le principe. Quand on quitte le principe, à ce moment-là, on arrive sur la limite matérielle. Le fait est que le mouvement coopératif, aujourd'hui, est limité par ses capacités financières. On ne peut pas passer un groupe industriel type Microsoft ou Areva en scope, ce serait illusoire. En revanche, ça concerne énormément des entreprises françaises qui sont de taille beaucoup plus modeste. Est-ce que le passage en scope est plutôt réservé aux reprises d'entreprises en difficulté, ou est-ce que ça peut se faire différemment? Je dirais surtout pas. Enfin, en fait, les coopératives se développent sur 3 axes. Le premier axe, c'est la création ex nihilo. Aujourd'hui, vous voulez créer une entreprise, pensez à la coopérative. Si vous voulez entreprendre autrement, entreprendre dans une ambiance coopérative collective, dans le cadre de transmission d'entreprise, ça c'est un sujet extrêmement important pour nous à l'avenir. Donc le démarrage d'une entreprise à partir de rien, la reprise on l'a vu, et éventuellement aussi la transmission. Donc ce qu'on dit in boni, c'est-à-dire quelqu'un va partir à la retraite, un chef d'entreprise veut transmettre son entreprise, il peut regarder effectivement dans le circuit traditionnel des investisseurs, il peut aussi se poser la question. Ou passer dans le social en permettant à ses salariés de racheter mon patrimoine, je le transmets à mes salariés et à ce moment-là, je me retourne vers la solution coopérative. Merci beaucoup Bruno Le Buoy-Hôtel d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de l'Union des SCOP en Rhône-Alpes.